Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous sommes sur une petite vidéo revue puisque nous allons installer ensemble et découvrir ensemble la serrure connectée à empreinte digitale V-Lock. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais on parle de plus en plus des serrures à empreinte digitale et franchement je comprends pourquoi. Depuis qu'on l'a installée, franchement c'est juste génial. Si comme nous, vous avez des enfants qui oublient souvent leurs clés, ou si comme nous, vous êtes un petit peu tête en l'air et que vous partez souvent sans vos clés, moi franchement c'est mon cas, je le fais à chaque fois, ça énerve un petit peu Morgane d'ailleurs, mais j'avoue je suis un peu tête en l'air, je sors souvent sans mes clés, je sais jamais où je les ai mis aussi, c'est une vraie cata. Vous allez voir, ça va clairement vous changer la vie, donc on va installer ça ensemble et je vais vous montrer exactement aussi comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est ultra simple. Et pour info, je devais vous le dire en fin de vidéo, mais je préfère vous le dire tout de suite. En ce moment, V-Lock, avec le petit code promo que je vous mets là, vous offre moins 50 € de réduction sur la serrure. Et pour le coup, ça la ramène à 140 €, il me semble. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil après cette vidéo sur leur site si ça vous dit. Donc maintenant que ça c'est dit, on va installer ensemble cette serrure. Et vous allez voir, franchement, mais c'est tellement bien, perso, j'adore. Allez, c'est parti, on y va. La serrure intelligente V-Lock à empreinte digitale se présente dans un petit carton à l'intérieur duquel on y trouve une notice simple dans plusieurs langues, dont le français. Nous avons ensuite la serrure, une petite boîte dans laquelle se trouvent les outils pour l'installation, ainsi que 3 cartes RFID pour ouvrir la porte sans empreinte digitale. La serrure V-Lock s'installe sur toutes les portes ayant des serrures standards européennes. Elle est facile à installer sur n'importe quelle porte d'une épaisseur comprise entre 30 et 70 mm, car on peut si besoin l'agrandir selon l'épaisseur de la porte. Pour l'installation, c'est ultra simple, il suffit dans un premier temps de retirer la serrure que nous avons sur notre porte et comme vous pouvez le voir chez nous, nous sommes sur une serrure standard. Pour ce faire, j'ai demandé de l'aide à Morgane. Salut beau gosse. On commence donc par dévisser les vis de la poignée, puis la serrure en retirant la vis qui se trouve sur la crémone. On retire les poignées et la serrure. Une fois que c'est fait, sur la serrure V-Lock, nous avons une petite vis sur le côté que l'on peut dévisser afin de retirer le cache métallique et qui permet d'accéder au boîtier de la serrure. Nous avons ensuite une petite vis sur le côté qui permet de régler le cylindre selon l'épaisseur de la porte. Je vous le montre un petit peu plus tard, elle sera à régler une fois la serrure posée sur la porte. Ensuite, nous allons y insérer les piles. Nous avons besoin de 3 piles 3A. Il y a un petit cache sur le bout de la poignée où se trouve le QR code. Il suffit de tirer sur la languette pour accéder à l'espace pile. On y insère les piles dans le bon sens. Je précise car Morgane en a mis une à l'envers sur la vidéo. Puis on referme avec une petite vis qui se trouve dans la boîte des accessoires. On va ensuite passer notre verrou sur la porte et vous allez voir, c'est super simple. On dévisse le barillet bouton, puis on vient glisser la serrure V-Lock à l'intérieur de la poignée extérieure. On place la poignée et la serrure sur la porte et on revisse la crémone. On repositionne la poignée intérieure, puis on vient positionner et revisser le barillet à boutons. On ajuste le boîtier à empreinte digitale selon l'épaisseur de la porte. Le fait qu'il soit ajustable fait que la serrure V-Lock s'adapte facilement à des épaisseurs de porte allant de 30 mm à 70 mm. Et si vous avez besoin de plus, il y a un kit d'extension dans la boîte d'accessoires, ce qui permet une compatibilité jusqu'à 100 mm. On vise donc correctement le boîtier au plus proche de la porte, puis on fixe le cache et voilà, la serrure est installée. Il ne reste plus qu'à revisser la poignée intérieure. Pour installer notre serrure intelligente à empreinte digitale, il suffit de scanner le QR code qui se trouve sur le boîtier. On sélectionne Application, puis on l'installe. On rentre les informations demandées afin de créer un compte. Une fois notre compte créé, on sélectionne le carré bleu avec le petit plus à l'intérieur afin d'installer la serrure. Puis on scanne une nouvelle fois le QR code et il ne nous restera plus qu'à enregistrer le numéro ID. Celui-ci se trouve sur la boîte d'emballage. Une fois enregistré, notre serrure V-Lock est parfaitement installée
sur l'application. Sur les serrures Wheelock, nous pouvons enregistrer jusqu'à 3 administrateurs et autant d'utilisateurs que vous souhaitez. Pour enregistrer un premier administrateur, il suffit d'appuyer pendant 5 secondes sur le bouton jusqu'à ce que le message Add admin apparaisse. On y installe son empreinte digitale, on positionne son doigt sur le petit scanner carré, la lecture s'établit et un premier administrateur est enregistré. Nous pouvons ensuite verrouiller et déverrouiller la porte à l'aide de notre empreinte digitale. Il ne nous reste plus qu'à tourner le boîtier pour verrouiller ou déverrouiller la porte. Une fois l'administrateur enregistré, ça sera la seule personne à pouvoir aller dans les réglages. J'appuie donc pendant 5 secondes sur le bouton, je scanne mon empreinte digitale, ce qui me permet d'accéder aux réglages et d'ajouter un autre administrateur si besoin. Si j'appuie une fois sur le bouton, ça me permet d'ajouter les utilisateurs. Si j'appuie 2 fois, je peux retirer les empreintes digitales d'un utilisateur. Si j'appuie 3 fois, je peux effacer toutes les empreintes digitales des administrateurs. Si j'appuie 4 fois, je peux effacer toutes les empreintes digitales des utilisateurs. Si j'appuie 5 fois sur le bouton, je peux enregistrer les cartes RFID. Si j'appuie 6 fois sur le bouton, je peux supprimer une carte RFID. Si j'appuie 8 fois, je peux effacer toutes les cartes RFID. Si j'appuie 8 fois, je peux ajouter une télécommande Bluetooth. Si j'appuie 9 fois, je peux effacer la commande Bluetooth. Si j'appuie 10 fois, je peux changer la langue du verrou. Si j'appuie 11 fois, je peux définir le temps de verrouillage du verrou allant de 5 secondes à 14 secondes. Si j'appuie 12 fois sur le bouton, j'active ou je désactive le Bluetooth. Si j'appuie 13 fois, j'active ou je désactive le son. Et si j'appuie 14 fois, je restaure les réglages d'usine. Côté application, on y retrouve un bouton gestion des autorisations, un bouton pour l'ajout des cartes, un bouton pour supprimer les cartes, il suffit d'indiquer le numéro de la carte à supprimer, un bouton pour supprimer une empreinte digitale, nous avons un bouton avec l'historique des ouvertures et des fermetures de la serrure afin de savoir qui a fermé et ouvert la porte ainsi que les heures de passage. Nous avons un bouton avec le téléchargement des enregistrements, le bouton de la synchronisation des heures, le bouton des paramètres et le bouton aide. Donc comme vous avez pu le voir, on peut ajouter une carte via l'application en lui donnant des heures de fonctionnalité. Si par exemple vous souhaitez que la carte soit active que 2 heures dans la journée, c'est possible. Pour l'installer via l'appli, on appuie sur le bouton d'accord, on scanne la carte avec notre téléphone et elle est aussitôt ajoutée. Il n'y a plus qu'à placer la carte sur le scanner à empreinte digitale pour verrouiller ou déverrouiller la porte. Mais on peut aussi ajouter une carte via le boîtier. L'administrateur appuie pendant 5 secondes sur le bouton, puis vérifie son empreinte digitale pour entrer dans les réglages. On appuie ensuite 5 fois sur le bouton pour ajouter une carte. Il ne reste plus qu'à scanner la carte sur le boîtier et elle est aussitôt installée. Pour se servir de la carte, on a juste à allumer le boîtier en appuyant une fois sur le bouton et scanner la carte afin de verrouiller ou déverrouiller le verrou. J'ai ensuite demandé à Maëlle de venir enregistrer son empreinte. On va donc installer un utilisateur. Pour ce faire, en tant qu'administrateur, je vais rentrer dans les réglages en appuyant pendant 5 secondes sur le bouton et en vérifiant mon empreinte. J'appuie ensuite 2 fois sur le bouton pour ajouter un utilisateur. Je reste appuyé le temps de l'acceptation de cette nouvelle tâche. Une fois accepté, je demande à Maëlle de placer son pouce sur le scanner à empreinte digitale. La lecture se fait en quelques secondes et un nouveau utilisateur est enregistré. Pour ouvrir ou fermer la porte, elle n'aura qu'à appuyer une fois sur le bouton afin d'allumer le boîtier, de scanner son empreinte digitale afin de déverrouiller le verrou et en moins d'1 seconde, le tour est joué. Et voilà, notre serrure intelligente à empreinte digitale Wheelock est parfaitement installée. C'est ultra simple et ça remplace parfaitement nos clés. Donc voilà pour l'installation de la serrure. Comme vous avez pu le voir, c'est ultra simple. Franchement, c'est ce que m'a dit Morgane. Il m'a dit tu aurais pu le faire toi-même. Je pensais que ça allait être beaucoup plus difficile que ça à installer. Tout ça pour vous dire que la serrure est ultra simple à installer, mais aussi ultra simple à mettre en place. Tout fonctionne avec le petit bouton qu'on trouve sur le dessus de la serrure. On peut y installer jusqu'à 3 administrateurs comme vous avez pu le voir et on peut y installer autant d'utilisateurs que l'on souhaite. On en a nous installé jusqu'à 6 et clairement on pouvait continuer à en installer. Donc ultra simple, notamment, je sais pas si admettons vous avez de la famille qui vient chez vous pendant quelques semaines
ou alors des amis, peu importe. Vous pouvez installer leur empreinte digitale pour qu'ils rentrent chez vous. Et après, bien sûr, vous pouvez tout à fait les enlever. Mais il y a aussi ce fameux petit système de cartes, en fin de compte, qui remplace les clés. Et ça, pareil, ultra pratique. Toujours pareil, quand on a de la famille qui vient pour un week-end, ou des amis, ou encore comme nous, quand on fait de l'échange de maison, je vais pas m'amuser à enregistrer les empreintes des gens qui viennent chez nous. Donc plutôt cool de pouvoir laisser une carte qui fait totalement office de clé. Donc voilà, nous on est super contents de cette serrure, hein, plus besoin de se poser la question à savoir qui a pris ses clés ou pas. Donc j'espère vraiment que cette petite revue installation et test aura répondu à vos questions si vous intéressiez justement à ce type de serrure connectée à empreinte digitale. Moi pour le moment je n'y vois que du bon. Bon, ça fait que quelques semaines qu'elle est installée. Si j'ai des choses à vous dire d'ici ces prochains mois, dans ces cas-là je vous les mettrai en commentaire épinglé dans les commentaires. Et du coup si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je viendrai y répondre. Si vous voulez avoir toutes les infos sur la serrure Veloq, pareil, je vous mets tout en barre d'infos avec le petit code qui vous permet d'avoir 50 € de remise en ce moment. Et pour ceux et celles qui se poseraient la question à savoir si la serrure est adaptable sur sa porte, allez sur le site internet, vous allez voir, vous avez vraiment toutes les infos. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site. Pareil pour l'épaisseur de la porte, hein, comme vous avez pu le voir, c'est facilement adaptable. La serrure est vraiment bien conçue puisqu'elle peut facilement s'agrandir selon l'épaisseur de votre porte. Donc voilà, j'espère que vous avez toutes les infos. Quant à nous, écoutez, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao!